Au cours de la nuit du 5 au 6 juin, les parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines sont largués sur leur zone de saut située autour de Sainte-Mère-Église, de Sainte-Marie-du-Mont et à l'ouest du Mer de Ré. L'objectif de la 101e division est de sécuriser les sorties de Utah Beach, en tenant les routes et en détruisant les batteries ennemies du secteur. La division reçoit ensuite l'ordre le 8 juin de prendre 40 ans, assurant ainsi la jonction entre le 7e corps débarqué à Utah Beach et le 5e corps débarqué à Omaha Beach. Le 505e régiment d'infanterie parachutiste de la 82e doit prendre et tenir Sainte-Mère-Église ainsi que les ponts sur les marais inondés à Chef-du-Pont et ici à La Fière. La prise du pont et de la chaussée sur lesquelles nombre d'entre nous sont aujourd'hui rassemblés a une importance capitale, car elle permet de sécuriser le flanc de la tête de pont et son exploitation ultérieure vers l'ouest. Les zones à l'ouest du Mer de Ré sont attribuées au 507e régiment et au 508e régiment d'infanterie parachutiste de la 82e division aéroportée, qui doit détruire les ponts sur la Douve afin d'interdire les offensives ennemies venant du sud. Dans la nuit du 5 au 6 juin, en dépit de la dispersion des parachutistes liés aux mauvaises conditions météo et à la DCA ennemie, des groupes de combat improvisés se rassemblent et convergent vers leurs objectifs. Ici, à La Fière, il y a 74 ans, les troupes aéroportées américaines ont connu l'un de leurs engagements le plus important et le plus meurtrier. Après des combats acharnés, du 6 au 9 juin, les parachutistes bloquent les contre-offensives ennemies. Le 9 juin, la charge sur la chaussée, menée par le capitaine Ray, permet d'enlever Coquigny et de faire la jonction avec le groupe de lieutenant-colonel Timis, retranché et encerclé depuis le 6 juin dans un verger de pommiers sur la rive ouest du Marais. Les deux rives du Mer de Ré et du Marais inondé sont désormais aux mains des parachutistes. Ils tiennent la ligne de départ de l'offensive qui va permettre de couper la presqu'île du Cotentin et ainsi d'isoler et de prendre Cherbourg, clé logistique de la victoire. Le 12 juin, la 101e chasse les derniers défenseurs de 40 ans et établit ainsi la jonction des têtes de pont de Utah Beach et d'Omaha Beach. En dépit des pertes, de la dispersion des troupes, la valeur des parachutistes et des hommes des planeurs des deux divisions aéroportées américaines leur a permis de remplir tous les objectifs qui leur ont été assignés. Allocution de M. Quétier, maire de Sainte-Mère-Église. Nous vivons une époque troublée. Nous vivons une époque troublée, et pourtant, la génération à laquelle j'appartiens pensait qu'après la Seconde Guerre mondiale, la paix était installée pour longtemps. Cette certitude s'est largement effritée et l'état du monde nous inquiète. Ici, de jeunes hommes se sont levés et ont combattu parce que la liberté ne se discute pas, elle se conquiert. Il en a fallu des sacrifices pour la recouvrer. Sans le courage de ces hommes, que serait-elle aujourd'hui? La tenue de ce pont, ainsi que celui de Chef-du-Pont, était capitale pour permettre le débarquement à Utah Beach, puis plus tard, la jonction à 40 ans avec les forces débarquées sur les plages du Calvados, puis la prise du port de Cherbourg qui assurait la base arrière pour foncer au cœur de l'Europe. Ce sont ces jeunes hommes qui, par leur abnégation,
ou par le sacrifice suprême, nous ont permis de vivre libres. N'oublions jamais et n'écoutons pas ceux qui désignent des boucs émissaires pour conjurer tous nos maux, que ce soit à cause de la race, de la religion, de l'orientation ou de la couleur de la peau. Ne laissons pas entamer notre liberté. Merci à nos libérateurs. Sachons garder ce qu'ils nous ont donné. Allocution de Madame Rohan, National Commander, American Legion. Good afternoon. 74 years ago, the world was divided between good and evil, and the line was drawn right here. Today, we stand united, citizens, military men and women, veterans. We stand united and free because Allied soldiers were able and willing to strap on 80-pound packs and jump into the night from C-47s through storm clouds into enemy fire. We stand united because when they landed here, these soldiers were able and willing to fight to the death for a cause greater than themselves. May we never forget the price paid in blood so that we may stand united today in freedom as friends in a global community at a place where good crossed the line of evil and conquered it. As a former U.S. Army soldier and leader of America's largest organization of wartime veterans, I thank the people of Normandy for remembering our fallen in the way that you do. I thank all of our active duty men and women assembled here today from all nations, because you ensure every day that the hard-won freedoms that bring us together now are protected. To the veterans of World War II who have come so far, I thank you for inspiring more than 3 million members of the American Legion family who work every day in their communities, states, nation, and around the world to live up to the standards you and those who did not come home set for us. Thank you. Ladies and gentlemen, it is now my privilege to introduce General Schiaparelli, Supreme Allied Commander Europe, Commander of the United States European Command, and a former Commanding General of the 82nd Airborne Division. General Schiaparelli, welcome back. Allocution du général d'armée Schiaparelli, commandant suprême allié pour l'Europe, commandant les forces armées des États-Unis en Europe et ancien commandant de la 82e Division aéroportée.
June 9, 1944, at approximately 10:35 in the morning, here at the causeway, there was a brief, unexpected, and profound moment of silence. The guns of the 345th Field Artillery Battalion finished their barrage and went quiet. Enemy mortars and machine guns were momentarily hushed. Soldiers on both sides held their breath. Brigadier General James Gavin looked into the eyes of Captain John Sauls and at the young men of his platoon, 31 paratroopers crouching along a low stone wall. This was a pivotal, decisive moment. Lives and destinies hung in the balance. Gavin did not hesitate. His determination didn't waver. His voice did not falter. Like the crack of a rifle, he shouted order, "Go! Go!" And the airborne soldiers marched into history. Distinguished guests, ladies and gentlemen, service members, veterans, we are here to mark a battle that future generations will long remember as one of the defining moments for the 82nd Airborne Division, for our Army, and for the great noble crusade to free Europe from oppression. We gather at this causeway, a solemn and sacred stretch of road some 450 meters long, to remind ourselves of what it was that compelled Gavin to give that order. And throughout the battle, what drove so many young Americans, the Glopper, Johnson, Lewis, Maloney, Osberg, Sauls, Ray, Ridgway, Timmis, and others to face the shadow of death so that others could live. And what was it? It was their faith in the mission and the cause that had mobilized millions to leave their homes and families to protect the homes and families of allies and partners. It was, as General Eisenhower had said, the hopes and prayers of people everywhere that they would overthrow tyranny and provide security for a free world. Perhaps above all, it was their trust and love for one another, their fellow paratroopers, fellow soldiers, and fellow countrymen. Anywhere, anytime, all the way. That's the airborne creed. To succeed in any mission, to fight where others may not go, to never fail. At Lafayette Causeway, these paratroopers did not fail. Today, let us not fail them. Let us honor their valor and sacrifices of those who surrendered their lives. Let us serve with common purpose, alongside our fellow service members, allies, and partners. With renewed resolve, let us continue the great noble undertaking of freedom. Airborne, all the way, merci. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts en procédant à un dépôt de gerbes qui sera suivi d'une minute de silence, puis des hymnes nationaux américains suivis de la Marseillaise. Je vous demande de bien vouloir vous lever et vous découvrir pendant la minute de silence et jusqu'à la fin des hymnes nationaux. Ensemble des troupes à mon commandement, et l'ordre à vous! Présentez! Hop!
Reposez. Homme. Le chœur de la 82e division aéroportée va nous interpréter Requiem for a Soldier. What you gave to me, one shining dream of hope and love, life and liberty, with a host of brave unknown soldiers for your company, you will live forever. Here in her memory, through fields of sacrifice, heroes paid the price. Young men who died for old men's lords, now in paradise, we are one great band of brothers, and one day you'll see we can live together when all the world is free.
Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie et vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous rappelle que les troupes vont défiler à Sainte-Mère-Église pour être accueillies sur la place de l'église. Restez prudents sur les routes.